Je vais vous présenter un exercice qui traite du lien entre le pH et la température. C'est un exercice qui peut être un peu déstabilisant au premier abord, comme vous n'avez pas l'habitude en général de voir l'influence de la température sur les différentes concentrations. Mais en réalité, il vous suffit d'appliquer les formules classiques que vous avez dans votre cours avec l'expression du produit ionique Ke qui est donnée à la fin de l'exercice. Pour trouver le pH d'une solution de chlorure de sodium à 80 degrés, on commence par utiliser la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Elle est énoncée à la page 6 de votre livre et on nous dit que la concentration en H3O+, fois la concentration en HO- est égale au Ke. La valeur de Ke est égale à 10-14 à 25 degrés. Ici, on se situe à 80 degrés, donc on va utiliser la valeur de Ke qui est fournie par l'énoncé. On pose petit h est égal à la concentration en H3O+, et on obtient la relation h² est égal à Ke. Et enfin, pH est égal à -1,5 logarithme de Ke, et on trouve 6,3. Dans la question 2, on nous demande si une solution S telle que la concentration en ion H- est égale à 100 fois la concentration en ion H3O+, et acide, neutre ou basique à 80 degrés, et ensuite de calculer son pH. Tout d'abord, sans faire le calcul, on remarque que notre solution contient plus d'ion hydroxyde que d'ion oxonium. C'est donc une solution qui est basique. Lors du calcul de pH, on doit trouver un pH qui est supérieur à 6,3 pour montrer que c'est basique. On utilise les mêmes relations qu'à la question précédente. On trouve 100 fois h² est égal à Ke, et finalement, on trouve un pH de 7,3 qui est bien supérieur à 6,3, donc notre solution est bien basique.